Bon, une bonne bouffée d'oxygène pour l'OM hier soir, cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, victoire 3-0 face à Rennes. C'était pas le match de l'année, mais Marseille a assuré l'essentiel. Les buteurs Gouiri, Greenwood, Aubameyang. Les supporters étaient derrière leur équipe, même si en début de match, plusieurs banderoles hostiles ont été déployées. On peut en parler avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo. Salut Benoît, salut à tous. Bonsoir Flo. Salut les gars. Cette soirée était importante, elle a permis d'apaiser les tensions justement au club. Oui, c'est vrai qu'il y avait des immenses banderoles, virage nord, virage sud. Il y a notamment dans le nord un 28 janvier 2026, on n'oubliera pas. Donc c'est évidemment la date du match à Bruges. Le virage sud, manque de stabilité, d'ambition, de coronesse, tous responsables, honte à vous. Et puis pareil en virage nord, vraiment des immenses banderoles avec des grandes lettres noires ou rouges. Après la honte et le dégoût, Coupe de France obligatoire. Donc le stade était derrière les joueurs, mais malgré tout, les supporters ont fait passer leur message avant le match. Ça a été entendu avec cette qualif et puis globalement des entames de match et de mi-temps assez intenses. Aubameyang a dit que ça avait fait du bien cette rencontre avec les joueurs. Écoutez, Roberto De Zerbi, il était sur la même longueur d'onde. Les supporters nous ont dit les choses en face et tout était juste. Encore une fois, ils ont été à nos côtés, aux côtés de l'équipe, à part ces banderoles, mais des banderoles qui sont légitimes. Car c'est la vérité qui était écrite dans ces messages. Car oui, à Bruges, on a fait une prestation honteuse. Oui, on est trop irrégulier. Les supporters le savent, ils sont intelligents, ils comprennent très bien le football. Ils voient parfois des gros matchs qui leur donnent espoir et parfois on n'est pas à la hauteur de ces attentes. Donc ils ont raison, tout simplement. Voilà, la sincérité de Roberto De Zerbi qui a ajouté, c'est pas encore du soulagement car on n'a pas tout à fait la conscience tranquille. Donc une semaine après, Bruges et certaines contre-performances sont encore dans les têtes. Et on le voit aussi dans un message qui a été posté il y a quelques minutes là, par Pablo Longoria, le président de l'OM, qui maintenant s'exprime beaucoup sur Instagram. Il fait un long post en disant que ces dernières semaines ont été très très lourdes. Il se confie un petit peu, donc on sent que Marseille est soulagé mais a été perturbé et bougé par les événements des derniers jours. Exactement. Flo, tu restes avec nous. Il est bon De Zerbi parce que quand c'est nous qui disons ce que disent les supporters, on est nuls. Ou les journalistes, ils sont nuls. Ils y comprennent rien. Voilà, ils sont contre De Zerbi parce qu'il est italien. Mais quand c'est les supporters qui affichent en tribune ou qui sont face à toi le disent, ah ben ils sont bons, ils ont raison, ils connaissent le foot, ils savent tout. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, c'est assez original comme façon de voir les choses. C'est vrai, du gars qui se fait un peu l'analyse qu'on se fait sur le manque de régularité de l'OM. Oui, alors après, moi, tu peux me reprocher d'être encore un petit peu plus dur si tu veux, mais le fond de l'analyse et le fond du problème, c'est ça, c'est ce que soulèvent tous les journalistes et Flo certainement aussi régulièrement avec ses copains en conférence de presse. Voilà, il suffit de répondre au football, mais là, comme par hasard, quand c'est les supporters, tu y réponds. Tu vois, je précise d'ailleurs que les invitations sont régulièrement lancées. Nous, que ce soit le président Longoria, Mehdi Benatia ou même Roberto De Zerbi, ils sont les bienvenus dans l'émission dans Rotten sans flamme pour s'exprimer. Nous, il n'y a aucun problème à les recevoir et à débattre des sujets qu'on aborde. Mais moi aussi, j'y crois. Tu es bon, Florent, on y arrivera. J'ai lancé des messages, tu as vu, en conférence de presse plusieurs fois. Du gars, on y arrivera ? Tu parles encore un peu italien ou pas ? Oui. Non, mais là, sincèrement, tu veux que je dise un truc, j'espère pour les supporters, parce que c'est toujours pareil, tu parles à tes supporters, tu parles à ceux qui aiment l'OM et tout ça, donc ils ont des questions par notre intermédiaire à poser, ils ont envie de réponses et tout. Mais moi, sincèrement, je suis un peu fatigué voilà, donc ça ne changera pas grand-chose à ce que je pense. Bon. Est-ce que c'est une victoire rassurante hier, malgré tout, quand même ? Ah, mais c'est sûr. Elle était capitale. Ben oui, tu te rends compte, imagine il la perd. Alors dans ce sens-là, alors on va dire, comme le supporter tout à l'heure a dit, oui, c'est que Rennes, une équipe faible, qui a rien montré. C'était un match moyen, on est d'accord, mais il fallait le gagner ce match, même sur un match très ennuyeux, très ennuyant. Marseille arrive à marquer 3 buts, donc voilà, bien évidemment que c'est positif. Et voilà, il faut enchaîner là-dessus. Après, voilà, une nouvelle fois, moi Marseille doit gagner la Coupe de France, donc c'est qu'une étape. Aujourd'hui, après cette honte en Belgique, il faut à tout prix que Marseille gagne la Coupe de France. Il n'y a aucune discussion possible et inimaginable. Donc voilà, là aujourd'hui c'était quoi, un 8e de finale, donc encore le chemin est encore long. Malheureusement, cette équipe ne nous a pas amené plus de certitude dans le jeu. Le jeu était parfois, par séquence, très compliqué et très indigeste avec ce jeu de possession. Et la même chose pour Rennes. Attention, je mets Rennes dans le même bateau parce que je trouve qu'ils ont joué à peu près le même genre de match sans l'efficacité et sans les occasions côté rennais. Mais je trouvais que ça a été deux équipes qui ont été profondément ennuyeuses. J'ai écouté une nouvelle fois De Zerbi qui dit « je ne comprends pas mon équipe.
équipe. Quand on joue avec un attaquant de plus, on ne marque pas de but. Quand on joue avec un défenseur de plus, on prend des buts. Il ne comprend pas non plus. Donc écoute, moi aussi, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'attends l'avenir qui nous dira ça avec grand plaisir. Jean-Pierre, est-ce que tu as été rassuré par la victoire de l'OM hier ? Alors déjà, je m'attendais à ce qu'il gagne parce que c'était une obligation par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Après, moi, sur l'effectif, je pense que l'effectif, la qualité, elle y est. Le problème à l'OM, c'est que tu ne sais pas pourquoi il y a des matchs, ils ne jouent pas au football, quoi. Ils perdent leurs moyens, ça ne marche pas, il n'y a rien qui va. Et puis, et surtout, quand ils sont amenés à jouer contre une équipe qui joue bas, ils ont de gros problèmes, malgré la qualité des joueurs. Hier, comme le dit Dugas, ils sont tombés sur une équipe de Rennes qui, je pense, est venue un petit peu aussi avec la trouille. Et quand tu prends un but au bout de 15 secondes, oui, tu prends un but à la. Et tu as raison de le dire parce que ça influe sur le scénario du match en fait. Tu mènes au score au bout de 2 minutes, forcément c'est complètement différent. Ah mais ça change tout. Après ça change tout. Ce qui change tout, c'est que effectivement Naouari aurait dû être expulsé. Et après ça change beaucoup de choses. Mais en fait, ce qui me va bien, c'est que l'OM s'est qualifié d'abord, c'est la première des choses. Après sur ce qu'on a vu hier, sincèrement. Il y a eu des bonnes choses, ça a été un petit peu long à se mettre en place, mais moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que ce soit Greenwood qui fasse tout, quoi, parce que le jour où si tu perds Greenwood, tu perds beaucoup, quoi. C'est vrai que lui il fait une saison de dingue, 22 buts je crois pour Greenwood depuis le début de saison. Collectivement c'est quand même très très compliqué, quoi. Tu vois, des séquences de jeu, on ne retrouve pas des séquences de jeu match après match, on a l'impression que ça ne passe pas dans les couloirs, il y a très peu, de combinaisons dans les couloirs, il ne se passe pas grand chose, quoi. En définitive, tu as toujours l'impression que c'est le jeu de possession, c'est le jeu de possession du coach qui fait que en fait, tu attends toujours la bonne opportunité de faire le décalage, etc. Alors quand tu joues contre des équipes comme Rennes, où à un moment tu t'oublies, tu passes à travers. Mais par contre, quand tu joues contre des équipes qui sont mortes de faim, qui savent que venir jouer contre l'OM, ça va être compliqué, qu'il faut se bouger, là, c'est plus difficile et souvent, ils chutent là. Benoît, c'est une victoire rassurante. N'a pas à se plaindre de l'arbitrage depuis le début quand même de la saison. Ah bah ça, on en reparlera à 19h. Ouais. Ah ouais, il est en ultra faveur de l'OM, quoi. Les propos de Jean-Pierre m'embêtent un petit peu parce qu'il dit que le Stade Rennais n'a pas été mort de faim et c'est ce que je reproche un peu au Stade Rennais sur ce match. Et l'OM a eu l'adversité qu'il leur fallait, je pense, sur ce match pour se refaire la cerise parce que c'était un match qui était plus important qu'on ne l'imagine. Tu perds hier et tu reprends encore une soufflante sévère. Donc ils ont eu le mérite de bien commencer le match avec un bon pressing de Timothy Weah, de marquer là-dessus, pareil en seconde mi-temps. Je dirais que dans l'état actuel des choses, ils ont fait le match, le minimum syndical, on va dire. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait pour passer face à un adversaire, malheureusement, qui n'a pas mis les arguments pour pouvoir les embêter. Et je pense que c'était peut-être le bon moment aussi pour aller embêter, mettre le doute encore plus à l'Olympique de Marseille et au Vélodrome. Mais moi, Jean-Pierre, toi qui as été coach, moi je ne comprends pas comment, quand tu joues contre Marseille, que Marseille est haut comme ça. Dès que tu as le ballon, verticalise le jeu, joue dans le dos des défenseurs centraux. On sait que la difficulté de Marseille, c'est dans son dos. Depuis le début de la saison, depuis même ils ont eu deux fois l'opportunité de le faire, ils ne l'ont pas fait, ils se sont fait punir. Mais non, mais ils ne le font jamais. Chaque fois qu'ils ressortaient les ballons, ça ressort de l'arrière, ça fait des passes latérales. Rennes, mais crée le danger quand tu récupères le ballon, tu crées le danger, tu verticalises les attaquants qui... Mais c'est fou. Oui, je parle de Rennes, moi. Oui, je parle de Rennes. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord sur le principe. Quand tu regardes bien Marseille, tu sais qu'à un moment, il faut arriver à caler le ballon et repartir derrière pour jouer dans leur dos. Mais ça, personne n'y arrive en fait. Après, moi, je veux bien du gars qu'on fasse un débat du jeu de l'OM depuis le début de saison, etc. Peut-être que hier, la priorité en Coupe de France, tu sors d'une semaine traumatisante. Tout ce que tu veux, c'est de qualifier en fait. Mais tu crois que ça se passe comment le football? Tout le score au bout de 2 minutes, du gars. C'est à un moment, tu penses à la qualif avant tout, tu vois. Tu parles de Rennes ou de Marseille? Non, je te parle de Marseille. Moi, je te dis ça. Marseille, en fait, la manière hier, ils s'en fichaient un petit peu. Tout ce qu'ils voulaient, c'était se qualifier, je pense. D'accord. Donc, tu es en train de m'expliquer une chose qui est très intéressante. C'est-à-dire que le coach, quand
et les joueurs, quand ils sont avant dans le vestiaire, ils disent bon les gars, on va jouer comme des nazes. Ce qui compte, c'est de gagner. Mais non, mais ce que tu veux, c'est bien jouer. Ce que je te dis, c'est que quand tu mènes au score au bout de 2 minutes et que tu es sous pression parce que tu as le public qui est un peu hostile, etc. Et bah oui, forcément, il y a un peu de calcul et tu te dis peut-être, l'intérêt, c'est de se qualifier ce soir. C'est pas ce soir qu'on va tenter de jouer comme le Barça ou comme le Brésil. Tu vois. Alors mon poulet, j'ai hâte de voir le nombre de matchs que tu as fait parce que sortir un truc comme ça, je trouve que c'est d'une aberration totale. C'est-à-dire que tu as marqué au bout d'une minute, tu te dis bon les gars, on a peur. Mais non, mais ça veut rien dire. Du gars, c'est un match de coupe. Les matchs de coupe, c'est souvent comme ça, malheureusement. Tu ne penses pas, Christophe, qu'il y a une petite frousse? Bah oui, forcément. Mais c'est humain. Je te demande, Christophe, je te demande à toi. Mais la frousse, elle vu le contexte actuel, à partir du moment où tu mènes un 0, elle n'y est plus au bout d'une minute, la frousse. C'est vrai que ça peut être quelque chose qui te redonne de l'énergie aussi. Flo, comment tu l'as ressenti au stade, toi? Est-ce qu'il y a eu ce calcul un peu et peut-être traumatisé un peu par les 10 dernières minutes du Paris FC où ils menaient 2-0, ils pensaient que c'était fait et je pense qu'ils se sont dit faut pas s'en prendre un. Alors donc j'ai ressenti beaucoup de prudence. Et d'ailleurs, quand il y a ce troisième but, je ne sais pas si vous avez vu la scène entre Pierre-Emile Højbjerg, Medina et Balerdi, où ils célèbrent ça, c'est limite. C'est un peu excessif. Peut-être excessif, mais, non, mais ça montre quelque chose. S'il n'y avait pas eu la semaine et la pression de la semaine dernière, tu n'aurais pas vu une scène comme ça sur un 3-0 entre des joueurs en plus qui sont ceux qui ont du caractère. Les Medina, Højbjerg, il en a vécu d'autres, qui a un 8e de finale contre Rennes. Donc il était content d'avoir lancé Greenwood dans la profondeur, but d'Aubameyang. Et là, on les voit célébrer, s'exciter. Et je pense que quelque part, ils sont en train, à ce moment-là, d'évacuer toute la tension qu'il y a eu dans la semaine. Parce que je pense que ça a été quand même éprouvant pour eux. Quoi. Ils ont déçu. Il y a des fêtes hier. Tu as pris 3-0 à Bruges, tu es allé au Paris FC, tu menais 2-0, tu as fait 2 partout. Benoît, me lance pas sur ce truc, s'il te plaît. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je suis de côté les chocottes avant le match, je veux bien l'entendre. Tu as la chance d'ouvrir le score au bout de 2 minutes, les chocottes, elles partent. Alors après, que tu sois soulagé de gagner 3-0, que tu aies des attitudes quand tu marques, je les comprends. Elles sont légitimes, il y a une espèce de ouf de soulagement. Mais me parler des chocottes, je suis désolé, des chocottes de quoi? Des chocottes de quoi? Quand même. Je vais revenir au score comme c'est contre le Paris FC. En fait, c'est ça qui peut-être est passé dans l'esprit des joueurs. C'est impossible que le PFC marque un but. Mais mec, si t'as des chocottes sur un truc comme ça, rends le maillot. T'es à l'OM, qu'est chocotte? Mais arrêtez un peu, on parle de l'OM. Mais tu fais pas semblant de découvrir que tu as une équipe qui a été justement fébrile sur beaucoup d'entames de matchs, sur beaucoup de gros matchs, sur des temps additionnels. Donc tu as une équipe qui factuellement a craqué à des moments où on ne les attendait pas. On ne l'attendait pas. C'est resté dans les têtes. Donc tu l'as dans la tête quand tu joues, du gars, forcément. D'accord, oui, bien sûr. Donc vous expliquez, oui, c'est ça, le match pendant 80 minutes. On n'a pas joué au foot au niveau, mais on a fait de la psychologie. On a fait bac plus 5 de psychologie, Benoît et moi. Avant d'être journaliste, c'était ça. Non, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. J'ai fait 500 matchs de Ligue 1, donc ça m'intéresse de savoir à quel moment j'ai eu peur, j'ai pas eu peur. Quand on a perdu le match d'avant, ben oui, mais t'as perdu le match d'avant, t'as été ridicule le match d'avant, et ben il faut reprendre le match après. Mais dire ils ont eu peur, on te rend compte, ils ont eu peur, ils ont marqué au bout de 2 minutes, ils ont eu peur, donc ils osaient pas jouer. Mais arrêtez de prendre les footballeurs pour des nuls ou des abrutis ou de ce que vous voulez. Après, au bout d'un moment, on est des hommes aussi, on est des sportifs de haut niveau, on a été catastrophique, et ben écoute, on doit se reprendre. C'est pas tout le temps facile, bien évidemment, mais ce mot peur, ça veut rien dire quand on joue au foot. Arrêtez avec ça. Je t'ai pas dit peur, moi je t'ai dit calcul. Forcément, quand tu ouvres le score, tu sais le nombre de fois où tu t'es fait reprendre sur des fins de partie, bah tu te dis bon, peut-être qu'aujourd'hui on va faire attention parce que c'est pas le moment de se prendre une nouvelle clim. Mais quand les 10 dernières minutes, au final, ils mènent 3-0 quand même. Oui. Mais voilà, il est arrivé même 3-0, donc ils n'ont pas eu si peur que ça non plus. Moi, Benoît, il m'a vendu un Dugas rassuré, optimiste. Attends, je suis. Mais non, mais bien sûr que. Ah, mais arrête de mentir, Benoît, quand tu m'appelles, qu'on prépare les émissions, tu me dis tu verras, Dugas, il est enthousiaste, il avait un beau match de l'OM et tout. Je crois que c'est ma réflexion sur la peur des joueurs. Moi, je vous entends. On peut chambrer un peu ou c'est interdit? Moi, je vous entends vous battre avec le mot peur. Je suis pas d'accord sur le mot peur non plus. Je serais plus d'accord sur le mot doute. Allez. Ouais, je suis plus d'accord sur le mot doute, parce que quand tu as fait les matchs que tu as fait les semaines d'avant, même quand tu mènes 2-0, à un moment, tu as toujours, quoi qu'il arrive, le souvenir dans la tête de ce qui s'est passé avant. Et je pense que quand on voit la scène avec Medina et Højbjerg, c'est un vrai soulagement, parce qu'il ne reste pas beaucoup, et là, ça fait 3-0. Mais je pense que quelque part, dans leur tête, ce doute, ils l'ont eu longtemps. Accueillons, Laurent, supporter de l'OM, qui veut participer au débat au 32-7. Je remercie Florent Germain qui est venu avec nous et qui a électrisé le débat un peu. Bravo, Flo. C'est toi qui as parlé de peur en premier, Benoît. Ouais, c'est vrai. Ouais, allez, à toutes. Ciao. Allez. Salut, Laurent. Ouais, bonjour, messieurs. Ça va? Salut. Ça va bien, ouais. Est-ce que c'est une victoire rassurante pour l'OM? Non, pas du tout. Je suis complètement sur la ligne de Dugas.
Les mecs, ils mènent 1-0 au bout de 2 minutes de jeu. Merci Merlin. Mais au lieu d'appuyer, combien il y a eu de tirs dans le match de Marseille? Alors, je vais te dire ça tout de suite. Le Les stats quatre. du match, il y a 7, eu je crois. 7, 4 9 tirs, 4 cadrés. Voilà, c'est 4 ça. tirs cadrés. Ouais. Avec la domination qu'il y a eu, comment Ils ont eu n'appuient pas peur, sur tu peux pas l'accélérateur? comprendre. Ils ont eu peur. Non, mais. Comment ils n'appuient pas sur l'accélérateur sur la Mais première les gars, vous mi-temps? gagnez 3-0, vous voulez quoi de plus? Bah, c'est Non, ça, on gagnait bah oui. 2-0, non. Ah bon Jusqu'à 3 minutes de la fin, on était à 2-0. Ah oui. Et alors Oui, c'est vrai que c'est différent. Comment on n'appuie pas sur l'accélérateur? On a vu du jeu stérile, du jeu à la Marseillaise qu'on voit depuis le début de la saison. Là-bas, balle, je passe à droite, je passe à gauche, je reviens derrière, Balerdi, Delange, Balerdi, Medina, Hochberg, Balerdi. On ne voit que ça cette année à Marseille. Ça fait un an que C'est ça ça dure. depuis 2 ans. C'est ça depuis 2 ans. Oui. Eh bien oui, mais c'est pas du jeu droit au Mais but. parce que alors moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais quand on a un coach qui a une philosophie qui est la possession, comme le fait Guardiola, comme le fait d'autres, Guardiola, quelque ça part, va plus c'est direct. normal de jouer comme ça. Sauf qu'encore une fois, à Marseille, comme le problème c'est qu'à Marseille, on préfère être Liverpool que Manchester City. C'est ça en Oui, fait qui aujourd'hui Oui, manque Liverpool, un nous petit en ont peu. mis 3. Oui, mais on préfère dans la philosophie être Liverpool que Manchester City. C'est-à-dire qu'on a une devise qui s'appelle droit au but. Et il y a Exactement. beaucoup de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas qu'on n'y va pas beaucoup. Non, mais Moi, le premier- tu vas pas comparer le jeu de City avec le jeu de l'OM quand même. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais Jean-Pierre, il vous parle de philosophie. Il dit qu'à Marseille, Oui, tu dois de jouer vers l'avant. oui, La baballe, ça non, marche mais, pas. C'est ça qu'il dit. mais- Ouais. Quand Voilà, on c'est regarde, tout. Sophie, c'est- alors avec possession de balle, il y a deux clubs qui sont spécialistes de ça, c'est le Guardiola et c'est le Barça. Le Barça, ils attaquent un peu plus que Marseille quand même. On les voit un peu plus souvent tirer au but. Mhm. Ils sont un peu plus dangereux que le jeu que fait Ils Marseille. n'ont pas les mêmes joueurs. Ils n'ont pas les mêmes On T'es est joueurs. en d'accord. crise il y a 2 jours et tu On vas est comparer d'accord. au Barça. C'est Si on compliqué. aussi. regarde, on sort, admettons, pas de bol, Greenwood se pète, on fait comment? Ah, On mais n'a plus ça, personne. T'as un La problème. dépendance Il y a à plus de Greenwood, joueurs de et ballon. Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est Il n'y sûr. a plus de joueurs de ballon. Hmm. On a Euh, qui? On a Traoré. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait rien. On l'a pas vu. Pachao, il tue les pigeons. Il a mis un but contre l'Ajax. Après, Laurent, tu regardes Ah, mais là, l'effectif. là, tu vas avoir un milieu de terrain là, que Marseille n'a pas, un profil que Marseille n'a pas. J'ai vu, ils ont recruté un joueur, j'adore là. Tout le monde est en train de répéter ça. Marseille a recruté un milieu de terrain avec un profil qu'ils Lequel n'ont pas. Lequel Abdelli le Nigérian. Ah oui, Nadi. Voilà, je crois que c'est celui-là. Voilà. Ouais. Voilà, c'est un profil que Marseille n'a pas. C'est-à-dire qu'un récupérateur avec de l'impact physique. Voilà, super. Ok. Bah, écoute, Ouais, Non, ça, mais- ça donne envie. Non, mais comme si Colbert il le faisait pas, comme si que les autres, Kondogbia il n'était pas capable de le faire. Voilà, il a un profil particulier parce que il a du gabarit, il met de l'intensité. Ah ouais, mais on t'a vendu le joueur comme ça, magnifique. Mais moi, j'entends ce que tu dis, Laurent, juste pour terminer, mais et c'est ce qu'on se disait un peu en début d'émission. Avec l'effectif que tu as, tu peux aller chercher tes objectifs de fin de saison quand même désormais, non? Tu peux Non, non. aller loin en Coupe de France et tu peux Mais non. terminer sur le podium de Ligue 1 quand Mais même. non. Mais non, pas du Et tout. pourquoi non? Le week-end prochain, Lyon est devant nous. C'est fini. C'est fini. Oui, mais le Lyon championnat va est long. bloquer. Lyon va être 3e, nous on va être 4e, peut-être. En Coupe de France, le prochain match, tirage au sort, on prend Lyon. Chez eux, on a perdu. On a perdu. Lyon va nous finir devant. Avec des gamins, avec des joueurs qu'on pensait qu'ils allaient être en Ligue 2 l'année prochaine. Lyon, qui est en pleine réussite, qui a encore toutes peut les pas compètes savoir. à jouer, tu penses que Lyon va tenir comme ça Bien sur sûr. ce rythme jusqu'au fin de saison? Bien sûr, le week-end dernier, ils avaient combien de blessés, Lyon? Ils ont gagné le match. Oui, non, mais tu l'as vu le match Eh ben aussi, oui. t'as vu la réussite des Lyonnais. Enfin, c'est- D'accord, d'accord. C'est vrai que Marseille, on n'a jamais eu de réussite dans nos matchs. C'est vrai. Bon. Non, mais là, c'est une année où ça va être compliqué. Si on finit 4e, Inch'Allah, ce sera déjà beau. Bon, ok. Moi, je suis moins pessimiste quand même. Ah voilà, Ouais, je te merci trouve Laurent de vachement jouer notre pessimiste, notre- par contre. Ouais, Bah ça, ouais. c'est sûr. Faut voir quand même aussi le niveau des autres équipes aussi. Voilà, Marseille a quand même l'effectif et les joueurs pour faire le boulot, pour faire le job. S'ils sont pas capables de le faire, eh bien, écoute, ça sera un énième échec. Je comprends l'inquiétude du supporter aussi parce qu'il en a marre de tout ça. Je peux le comprendre, mais Et ça reste la meilleure attaque de Ligue 1, tu le sais bien, du gars, l'Olympique de Marseille. Meilleure attaque, voilà, deuxième plus gros budget. Voilà. Ils vont Eh, y arriver. C'est le favori pour gagner la Coupe de France. Hein, aujourd'hui, Ah bah là quand tu oui, regardes mais bon, l'effectif, hein. après c'est pas arrivé depuis Ils sont 1989 plusieurs, hein, ils sont pour les plusieurs. Marseillais. Mais aujourd'hui, Bah, il y a- le oui. favori, pour 89. moi, ça doit Exactement. être Marseille. Ben, je voulais te faire réagir à une info du jour qui a été sortie donc par Florent Germain qui a dû nous laisser là.
On réfléchirait à Marseille à relancer la concurrence dans le but entre Rouli, qui est en difficulté sur les dernières semaines, et Delangue, qui hier a joué et qui n'a rien eu à se reprocher. À chaque fois qu'il a joué, ça s'est bien passé pour lui. On réfléchit à ça pour le match de dimanche au Parc des Princes. Comment tu réagis, toi, l'ancien gardien? Tu te dis c'est le moment peut-être de changer ou il faudrait conserver Rouli pour le choc face au PSG? Non, je laisserai Rouli. C'est quoi, 1 an et demi qu'il a à l'OM, Rouli? Tu as sorti des miracles quand même. Tu lui dois une fière chandelle sur la qualif en Ligue des Champions. Effectivement, hein, depuis le match, peut-être un petit peu avant, depuis le match de Nantes, tu sens qu'il est un peu plus incertain. Maintenant, je ne suis pas sûr, en tout cas, c'est mon avis, que de faire 1, 2 ou 3 matchs sur le banc, c'est ce qui le rassure et lui permet de redevenir meilleur. Je ne suis pas de cet avis-là. Et on pourrait parler des gardiens du PSG, c'est la même chose. Ah, ça, on l'a fait hier. Ça a enflammé l'émission. Moi, je pense qu'à Paris, justement, il risque d'être sollicité. C'est peut-être le genre de match où tu t'attends, même si tu en prends 1 ou 2, où tu risques de faire des arrêts aussi. Et non. Pour moi, il a beaucoup de crédit, Rouli. Et même si Delange est un bon gardien, je lâcherai pas Rouli comme ça, en fait. Ok, on lancera ce choc justement demain. La Rouli, comment ça se fait qu'il est aussi, c'est catastrophique, il fait des choses. Tu sais, Christophe, je pense qu'il a quand même tenu le navire pendant un certain temps. Il n'a jamais subi certaines situations chaudes de l'OM. Il a toujours assumé, toujours été performant. Et à un moment donné, je pense qu'il peut craquer un petit peu. Il peut vivre un peu le contre-coup de tout ce qui se passe. Mais quoi qu'il arrive, je trouve qu'il aura mis du temps à subir les choses quand même.